Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je suis Dieudonné Miafo. J'ai créé une plateforme de formation gratuite sur les ESB que je vous invite d'ailleurs à regarder. La plateforme s'appelle miafo.net où je mets des tutoriels régulièrement, minimum 2 tutoriels tous les mois. Et cette plateforme est visitée pratiquement par 3000 personnes tous les mois. Et donc je vous invite à regarder parce que vous allez trouver des notions fondamentales sur les architectures orientées services et beaucoup de tutoriels pas à pas. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes certainement intéressé par le déploiement des applications TIBCO BW6. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. En réalité, il existe 3 méthodes de déploiement des applications TIBCO. Ces 3 méthodes sont BW Admin, qui est une console en ligne de commande, c'est un utilitaire qui permet de déployer les applications soit en mode local, soit en mode enterprise. La deuxième méthode, c'est TIBCO Business Studio. Donc, depuis l'IDE, vous pouvez déployer aussi les applications. Enfin, la troisième méthode, c'est TIBCO Enterprise Administrator. Donc, depuis TI, vous pouvez déployer vos applications. BW Admin et TI sont très connus comme méthode de déploiement. Et pourtant, il existe aussi la possibilité de déployer vos applications depuis Business Studio. C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, mes dernières vidéos, le format était peut-être un peu long. Aujourd'hui, je vais essayer d'être très court. Donc, je vais condenser pas mal d'informations. Ce que nous allons faire, nous allons nous connecter à BW Agent à partir de TI. Nous allons créer un domaine et créer tous les composants d'exécution, donc AppSpace, AppNode, et nous allons déployer une application et gérer cette application. Donc, nous allons démarrer l'application, l'arrêter et jouer un peu avec cet outil. Et donc, pour ce faire, je vous invite à créer une application sur Studio et d'exécuter les actions dont je vous ai parlé. Allez, c'est parti. Donc, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je ne vais pas montrer toutes les étapes de création de l'application. Ce que je vous dis, on va créer assez rapidement une application REST qui expose une ressource et cette application, on va la déployer sur BW Agent. Donc, notre service va s'appeler NetMiafo Tuto Service REST Say Hello. Voilà. On va pas perdre trop de temps. Donc, on a notre service là. Évidemment, pour pouvoir faire du reste, notre service doit être stateless. Donc, on va changer le mode et on va mettre stateless. Remarquez que si vous n'avez pas mis le mode stateless, vous n'avez pas la possibilité de créer un REST service. Une fois que vous avez mis ça, vous avez ce bouton qui apparaît et vous pouvez créer un REST service, une ressource que vous allez exposer. Donc, notre ressource sera ressource c'est hello. Et nous allons exposer deux méthodes post et get. Voilà, on ne va pas ajouter trop d'informations. Et je clique sur finish pour créer mon service REST. J'ai mes deux méthodes qui sont exposées, post et get. Donc je vais ajouter quelques activités, juste question de faire joli, vous l'avez compris. Donc j'ai ajusté juste un peu le flux pour avoir cet aspect là, juste pour loguer des informations en entrée de l'appel. Voilà, et puis j'ai ajouté une gestion des erreurs, c'est tout. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons connecter le studio à BW Agent. Donc pour ce faire, c'est assez simple.
Donc, sur la vue de dessous là, ça s'appelle la vue de déploiement. Vous allez cliquer sur Deployment Server. Donc, vous pouvez directement cliquer là, 8 Network, ou faire un clic droit, 8 Network, c'est pareil. Donc, vous cliquez là, vous donnez le nom de votre serveur. Dans mon cas, c'est facile, c'est localhost. Et le port, c'est le 8079. Le 8079, vous cliquez sur Finish et puis il va établir la connexion avec votre agent. Assurez-vous quand même que l'agent est bien démarré et qu'il est en cours d'exécution. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes connecté sur votre domaine. Vous pouvez voir les domaines qui sont disponibles. Ça, c'est le nom de mon agent. Donc, ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez créer un nouveau domaine que je vais appeler test2. Voilà, vous cliquez sur OK et puis vous avez créé votre domaine qui est test2. À ce domaine, vous pouvez ajouter un namespace. Ouais, l'espace est vide, il n'y a encore rien. Donc, je vais ajouter un namespace create. Je vais l'appeler AS1 min-node 1. Je ne mets pas de description pour aller vite. Et à mon appnode, mon namespace, j'ai créé un appnode. Je vais l'appeler AN1 que j'attache à AS1. HTTP port, le port est obligatoire. 82, c'est un port au hasard. 82, 83. Ça, c'est le port pour accéder à la console OSGI. OK. Donc, j'ai créé un appnode. Allez, créons un deuxième appnode que je vais appeler AN2 AS1 82 84 82 83. Ici, vous pouvez donner le port que vous voulez. Tant que c'est dans l'orange, ça va. Voilà. Donc, ça, c'est mon deuxième appnode. Donc, j'ai un namespace avec deux appnodes. J'ai 0 application déployée. Et nous arrivons finalement au but de notre tutoriel. Voilà, l'objectif, c'était déployer une application depuis Business Studio. Nous avons développé une application, un module REST et son application associée. Pour déployer une application, vous avez plusieurs options. Si je fais un clic droit sur Deploy application, ayant déjà connecté Studio ABW Agent, vous voyez, j'ai directement mon agent qui s'affiche avec l'AppSpace disponible. Si vous avez plusieurs AppSpace, vous allez les voir ici. Voilà. Soit vous faites un clic droit, Deploy application, et vous sélectionnez l'AppSpace, soit vous faites un glisser-déposer directement sur l'AppSpace. Remarquez que si vous déployez directement avec un glisser-déposer sur l'AppSpace, en réalité, il y a deux actions qui sont exécutées. Il y a l'upload sur l'archive et il y a le déploiement. Si vous déposez directement sur archive, il y a seulement l'upload. Donc, ce que nous allons faire, c'est faire glisser-déposer sur l'AS1. Vous voyez, il va d'abord générer l'OAR et il va uploader l'OAR sur l'environnement et faire le déploiement. Voilà. Donc, lorsque vous déployez votre application, à la fin, vous avez cette erreur-là. En fait, ce n'est pas une vraie erreur. C'est juste que Business Studio n'attend pas suffisamment longtemps d'avoir la réponse de l'agent. Et donc, pour lui, il traduit ça comme une erreur. Mais ce n'est pas une erreur. Et pour vous le démontrer, on fait refresh sur archive. Et vous voyez, l'application a été correctement uploadée sur l'environnement. Et nous allons vérifier que l'application a même été correctement déployée. Donc, notre application est disponible là. Et de plus, sur
les deux app nodes. Donc, maintenant, l'application est déployée. Il faut démarrer cette application. Nous allons démarrer l'application sur un seul app node, pour la simple raison que c'est étant en service, on ne peut pas déployer le même service sur deux app nodes sur la même machine. Sinon, il y aura un conflit de port. Et donc, je démarre l'application sur AN1. Mais avant, je vais démarrer l'AS. Voilà. Je démarre l'AppSpace qui va démarrer l'ensemble des deux app nodes. Et ensuite, je vais démarrer l'application. Donc, si Studio attend longtemps, on aura encore cette erreur-là qui n'est pas une vraie erreur. Donc, je vais faire refresh sur mon domaine pour vérifier que mon AppSpace a correctement démarré. Donc l'AppSpace est toujours en cours de démarrage. Voilà, à la fin, on a cette erreur. Mais en réalité, il n'y a pas de problème. On va juste rafraîchir notre environnement, refresh, et vérifier l'AS qui n'est toujours pas démarré. Il est en train de démarrer les app nodes. Voilà. Il faut juste rafraîchir. Donc je vais rafraîchir encore. Bon, on rafraîchit carrément le domaine. AppSpace, et voilà, il est vert. Il est vert, il a correctement démarré. Il a démarré l'ensemble des deux app nodes. En fait, ça peut prendre un peu de temps parce qu'il l'AS démarre l'ensemble des app nodes associés à l'AS. Et maintenant, nous pouvons démarrer notre application finalement. Start, et on attend que l'application démarre. Bon, oui, il y a toujours cette erreur, mais c'est pas une vraie erreur une fois de plus. Bon, j'ai demandé, voilà, et l'application est démarrée. C'est vert, l'application est démarrée, très bien. Donc vous avez dû remarquer que j'ai cliqué directement sur Start Application. Au lieu de sélectionner l'app node sur lequel je voulais démarrer l'application. Donc l'application a tenté de démarrer sur les deux app nodes. Refresh. Et certainement, elle est démarrée sur... De toutes les façons, puisque c'est le même port, elle est démarrée sur... elle est démarrée sur le même... Elle est démarrée sur un seul app node. Donc notre application est déployée et correctement démarrée. Certainement, elle est démarrée sur un seul app node. Nous allons vérifier ça directement sur T. Donc on se connecte sur l'interface d'admin T et puis on va vérifier notre domaine ainsi que l'application que nous avons déployée. Donc rappelez-vous, notre domaine qu'on a créé, c'est test2. Voilà, on va sur l'AS est démarrée. Notre application, elle est démarrée aussi, mais certainement sur un seul app node. Voilà, vous voyez, l'application est en cours d'exécution sur un seul app node, ce qui est bien. Voilà. De toutes les façons, elle ne pouvait pas démarrer sur les deux app nodes. Si vous avez vos deux app nodes qui sont sur des serveurs séparés, clairement l'application va correctement démarrer sur tous les app nodes puisque c'est pas le même host. Voilà. Pour voir le endpoint de notre application, on va cliquer là et puis ça c'est le endpoint de l'application. Donc on peut tester à partir de là. Voilà ce qu'on va faire. Clique, on va faire ça, test. Voilà, hello Miafo. Très bien, ça dit que notre application fonctionne. Donc, notre application est correctement démarrée. Nous allons vérifier ça sur T. Voilà, on va se connecter sur l'interface d'admin. Et rappelez-vous, notre domaine qu'on a créé, c'était bien test2.
Voilà. Test 2. Comme on peut voir, l'AS est correctement démarré, notre AppSpace. Les AppNodes aussi sont les deux AppNodes que nous avons créés. Et l'application qui est correctement en cours d'exécution. Mais elle est en cours d'exécution sur un seul nœud. Souvenez-vous, je suis sur un même poste local. Et donc, le service ne peut pas démarrer sur deux AppNodes avec le même port. C'est pour ça qu'on a un start fail. Parce qu'il me dit, bon, tu es gentil, mais avec ce port, je ne peux pas démarrer deux instances. Donc, il y a une instance qui est en cours d'exécution. Vous pouvez cliquer sur Endpoint pour voir l'URL de votre service. Donc, on va le tester. Hello. Voilà. Hello Miafo. Ça marche très bien. Vous pouvez aussi tester avec l'interface Swagger de type Go. Et voilà, en ressources et hello, voilà les deux méthodes que nous avons exposées, post et get. Donc si je fais un test et il me dit hello Miafo. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour être toujours informé lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. Je vous remercie. À très bientôt. Arrivederci.